Bonjour, bienvenue sur le média YouTube, sur Melio.com. Regardez un petit peu ce décor absolument incroyable. Pourquoi incroyable? Regardez. Ce produit est unique. Unique en son genre, unique au monde chez Marshall. Il n'y a jamais eu une seule barre de son chez Marshall. C'est la première qui est introduite au bout de 3 ans de travail. D'abord, je vais replanter un petit peu le décor de Marshall. Regardez, c'est où? Regardez, guitare. Marshall, fondé en 1952, et déjà ils ont travaillé sur les amplis guitares, mais ils ont une gamme grand public également, avec des enceintes, des casques, des écouteurs, mais ils n'avaient jamais conçu une seule barre de son. Donc la Eston 120 se pointe dans un univers entièrement vierge chez Marshall, et c'est ça qui est intéressant dans cette vidéo, parce que Marshall s'est dit un truc, oh là là, bah des barres de son, il y en a plein, à tous les côtés, des petites, des grandes, moyennes, des haut-parleurs partout, mais est-ce qu'il y a des barres de son capables de faire aussi bien du home cinéma, avec des sons partout, et de la musique? Ils se sont attelés à ça à la base. Et nous, à la base, on fait de la musique. On a des tas d'artistes, ACDC, tout ça, ampli guitare. Donc, on veut déjà que ce produit soit parfaitement hybride, bivalent, musique et home cinéma. Et ils ont foutu la gomme. Vous allez voir à l'intérieur que le produit est très très beau. Ils ont réussi à garder les codes Marshall. Parce qu'au début, moi, quand on m'a annoncé une barre de son Marshall, j'ai dit attention les yeux. Elle va ressembler à quoi? Elle va ressembler à ça. Bah, j'ai du direct, regardez, ils ont réussi à faire une barre de son qui garde parfaitement l'esprit du design et des finitions de Marshall. Avec ici, en plus, des boutons, enfin des potards analogiques. Vraiment façon ampli guitare. C'est dingue. Alors, il faut savoir qu'il y a un truc, parce que je les ai quand même eu au téléphone, les gars, qui m'ont expliqué un peu la vie à propos de Marshall et de la barre de son. Ils découvrent un monde. Marshall découvre un truc de ouf qui s'appelle l'audio 3D, on va dire. Parce qu'à la base, c'est de la stéréo chez eux. C'est la première fois qu'ils travaillent sur un système qui serait un système en effet avec des multiples voix, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, avec plusieurs types de haut-parleurs à l'intérieur. C'est la première fois qu'ils bossent là-dessus. Donc la première fois qu'ils travaillent avec Dolby. C'est Dolby qui a travaillé avec eux pour faire donc du Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby Atmos. Il faut savoir que le produit est également compatible DTS:X. Mais à la base, bien sûr, c'est Dolby qui est siglé. C'est eux qui ont travaillé avec la barre de son. Donc 3 ans de développement autour de cette barre de son pour Marshall. Ils se sont mis les chances de leur côté pour avoir le meilleur son possible. À l'intérieur du produit, il y a des haut-parleurs qui ont été sélectionnés par Marshall, évidemment. Et vous allez voir qu'ils ont vraiment foutu la gomme. Histoire d'assurer la bivalence stéréo ainsi que multicanal, il y a 11 haut-parleurs à bord. Mais le truc important, c'est pas ça. C'est que le produit peut travailler en simple stéréo. Hop, directement de la stéréo, pas de problème. Vous aurez de la musique sans aucun problème. Ou bien en multicanal. Pour cela, les 11 haut-parleurs sont répartis comme suit. Il y a 9 fois 30 watts et 2 subwoofers qui sont à l'intérieur. Donc faites le calcul du total, c'est pas mal du tout. Mais bien sûr, comme c'est du Dolby Atmos, il y a des haut-parleurs d'élévation. Donc qui vont par là, regardez si je fais ça, hop, haut-parleur d'élévation. Et encore une fois, je me répète, j'adore ça dans ces vidéos. Haut-parleur d'élévation, c'est la première fois que Marshall travaille avec ça. Ils n'ont pas des trucs comme ça. Ils ont dit, voilà, le son doit aller ici, de tous les côtés. Parce que l'idée, quand on a ce type de barre de son qui est livrée sans enceinte surround, puisque c'est pas prévu pour le moment chez Marshall, il faut que la barre de son soit capable de virtualiser parfaitement le DTS:X ainsi que le Dolby Atmos ou bien Dolby Digital Plus. Dans ce cas-là, ce que fait la barre de son, elle utilise tous ces haut-parleurs avec un algorithme derrière créé par Marshall qui permet de spatialiser le son. Vous voyez là, 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 et vous dites oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? On a l'impression qu'il y a des enceintes derrière moi. Eh bien non, ce sont vos murs, messieurs dames, qui balancent le son de tous les côtés parce que à bord, il y a également 2 micros d'analyse. Parce que comme je dis toujours, une barre de son, son problème, c'est tout simple. Voici, je suis une barre de son. Elle arrive chez vous. Ah bah, c'est joli chez toi. Bah non, elle ne le sait pas parce qu'elle ne sait pas du tout où elle est, la barre de son. Donc elle a besoin de tester la pièce. Donc qu'est-ce que va faire la barre de son? Au travers de l'application Marshall, elle va commencer à activer ses micros. Coucou, je suis le micro. Et elle va balancer des sons de tous les côtés. Et par rapport à ce qui va lui revenir, elle va savoir si la pièce est grande, moyenne, s'il y a de la moquette, peut-être il y a des obstacles. Donc c'est une analyse qui va être faite par l'algorithme, qui va donc décider de la forme, entre guillemets, de votre pièce et s'adapter à ça. C'est surtout pour éviter les problèmes d'effet surround qui seraient inexistants ou d'élévation inexistante. Elle a besoin de connaître la dimension de votre pièce. Et justement, les micros permettent de le faire en général assez bien. Ça reste aléatoire. Je rappelle quand même que ces produits sont extraordinaires, mais qu'on n'atteint jamais les performances, bien sûr, d'enceintes qu'on place partout. Et je crois que justement, les gens achètent ce genre de produit pour ne pas avoir les enceintes partout. C'est le but de la manœuvre. Donc, je rappelle les puissances, 9 fois 30 watts avec 2 subwoofers intégrés directement. Le coffrage est dedans. C'est tout fait, tout joli.
Côté connectique, c'est sympa, il y a du monde, il y a vraiment du monde, avec 2 ports HDMI, dont un port HDMI ARC, e-ARC, donc pour le retour audio, et on peut bien sûr connecter un produit. Connecter ce que vous voulez même, parce que la connexion HDMI compatible 4K, 120 images par seconde, compatible également HDR, Dolby Vision. Donc si vous avez une PlayStation ou une Xbox, hop, vous la connectez directement ici. Comme ça, vous avez l'image et le son qui est traité par la barre de son et renvoyé vers le téléviseur, uniquement la partie audio. Il y a un truc, je ne vous ai toujours pas donné le nom de la barre de son, elle s'appelle la Eston 120. La bestiole fait plus d'1 mètre quand même, hein. C'est un beau bébé, hein. Croyez-moi, quand vous l'avez, c'est bien, c'est mieux que les haltères, hein. C'est beaucoup plus joli. Alors concernant les petits boutons qui sont ici, c'est génial parce que le côté analogique prend le dessus. On a un réglage de volume, donc comme ça à la main, vous vous rendez compte, voilà, à la main. Vous avez un réglage également basse et aiguë directement sur la barre de son. C'est extrêmement rare, hein, parce qu'en général, on ne fait pas ça du tout. Voilà. Et on a un réglage pour les entrées avec le Bluetooth. Le produit est Wi-Fi, donc il est Wi-Fi 6. On peut avoir du Bluetooth compatible LE, donc Auracast, sur la barre de son. Donc ils ont vraiment foutu la gomme. Le produit est Google Cast. Il est compatible AirPlay. Vous avez une application qui est très complète, qui va avec des modes pré-égalisés également. Vous avez des modes audio, 3 modes audio qui vont être gérés également ici. Vous avez les 3 petits boutons, 1, 2, 3, vos petits modes audio. C'est que, en général, la plupart des barres de son sont entièrement dépouillées. C'est-à-dire qu'on ne trouve rien dessus, il y a tout avec une télécommande. Là, il n'y a pas de télécommande, il y a tout sur l'application. Là, vous n'avez pas foncièrement besoin de l'application, même si vous êtes devant la barre de son, vous pouvez déjà sélectionner des choses graves, aiguës, les entrées, le Wi-Fi, le Bluetooth. Ça, c'est quand même dingue. Et des modes pré-réglés pour l'audio, pour avoir plus de graves, d'aigus, des tas de choses. C'est absolument dingue. Alors, vous pouvez gérer également les radios internet au travers bien sûr de l'application et de la barre de son, l'application Marshall, et l'ajustement des voix, vous savez, gauche, droite, en haut, sur les côtés, dans l'application tout ça est relais en partie ici. Donc c'est encore une fois extrêmement rare de pouvoir faire ça. Donc la Marshall Eston 120 sera en test sur le blog sonvideo.com, c'est Valentin qui va le faire, vous aurez son avis de tous les côtés. Je vais voir ça sur ma chaîne YouTube aussi, on va bien s'amuser avec le produit, qui moi me plaît bien parce qu'ils ont conservé la philosophie. C'est-à-dire qu'il y a tout à l'intérieur qui fait penser qu'en effet, bon, ça va faire de la musique, ça va faire du Dolby Atmos parce qu'ils ont travaillé avec Dolby sur le produit. Il y a 3 ans de conception de ce type de produit parce qu'ils n'avaient pas de recul. C'est important de savoir que Marshall est parti, voilà, regardez. Coucou, on est Marshall, on veut faire une barre de son. Bah oui, t'as rien, tu sais faire du son. Et bah ça tombe bien, ils ont l'occasion de le faire version multipliée avec tout plein de haut-parleurs. Il y a 11 haut-parleurs, il y a les réglages ici, il y a l'application, il y a tout, il y a le Wi-Fi 6, il y a du Bluetooth. Vraiment, le produit est extrêmement performant. Alors, il n'y a pas pour le moment d'enceintes surround qui vont avec, mais ce que je peux vous dire, et qui fait plaisir à tout le monde, numéro 1. Il y a donc un nouvel acteur dans le monde des barres de son, ça c'est vachement bien, ça c'est génial, comme ça les gens peuvent choisir alors le design, les qualités audio, le côté bouton, si vous avez déjà des produits Marshall, ça peut faire un écosystème. Attention, vous ne pouvez pas marier vos enceintes Marshall avec ça, hein, croyez pas, ah, ça y est, je plug, ça fait des surrounds, non mais pas du tout, enfin pas encore, ou peut-être jamais d'ailleurs. Mais je pense que c'est le début d'une ligne de produits, parce qu'ils vont pas s'arrêter là, ils ont bossé pendant 3 ans les gars, je les ai vus, ils avaient des valoches sous les yeux comme moi, et ils en pouvaient plus, ils étaient heureux. Tiens Pépé, voici le product, bah oui, joli product, c'est donc la Eston 120 de Marshall en grand déballage. À votre bon cœur, messieurs, dames, c'est vraiment un produit intéressant, belle connectique, belle finition. Bref, ça a de la gueule, ça, quand même, chez vous. Alors, le prix a de la gueule aussi, quoique, par rapport à certains modèles, pas tant que ça. 990 € au prix de lancement. Et puis, bien sûr, on verra ce qui se passera. Il y a des concurrents en face. Ça tombe bien, ça fait de l'émulation, ça donne le choix. C'est ce qu'il faut dans la life. Amusez-vous bien. Aimez le cinéma, aimez la musique, ça tombe bien. Elle sait faire les deux. Ciao et merci aux équipes.